Amen. Vous pouvez dire ça pour arriver le jour où nous vous louer et adorer. Comme au temps de Paul, de bonne qui t'arrivait, tu peux causer des temps qui dépassés. Amen. Il y en a qui viennent à côté de tes animaux contents de vous faire dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Thank you, Father. Voilà. Nous sommes là aujourd'hui, beaucoup spécial à ceux qui live avec nous et en direct, que Dieu vous bénisse. Ne pas vous trop attendre nous, parce qu'on va rentrer directement dans les études qui nous spécialisent. Nous continuons avec le livre de l'Apocalypse la semaine dernière. Nous terminé avec les 7 églises. Amen. Et aujourd'hui, on va continuer, on va entrer, on va faire la lecture en grâce et puis passe directement à la parole de Dieu. Le livre d'Apocalypse, chapitre 4, le verset 1er. Premier. Thank you, Jesus. Mon remercie mes musiciens, ceux qui nous conduisent à nous, la merveilleux moment de la louange et de l'adoration. Dieu bénisse beaucoup. Nous passons directement à la parole de Dieu. Amen. Et plume papier au rendez-vous. Amen. Qui que ce soit, pas juste vendredi, que ce soit les mardis, les dimanches. Prenez une bonne habitude. Amen. Et m'encourage de vous retrouver ce pays venir en nom. Amen. Dieu bénisse encore. Que ce soit les mardis, que ce soit les vendredis, parce que nous sommes dans la présence de Dieu est présent. Il y a plein de enfants. Après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans les cieux. Le premier voix que j'avais entendu comme le son d'une trompette et qui me parlait dit, ce qui n'est plus souligné. Monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Soulignez ça. Aussitôt je vis ravi en esprit, et voici, et il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône quelqu'un était assis. Celui mettait un titique à côté de 3, 4, 5, 6. Celui qui était assis avait l'aspect d'un pierre de jaspe et de sordouane, et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Autour du trône, je vis 24 trônes, et sur ces 24 trônes, et sur ces trônes, 24 vieillards. Suivez les 24 vieillards. Assis, revêtus de vêtements blancs, et sur les têtes des couronnes d'or. Du trône sortirent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Amen. Ce ne sont pas 7 Saint-Esprits, non. Ce sont les 7 esprits. Le numéro 7, vous connaissez la plénitude, la puissance de Dieu. Il y avait encore devant le trône comme une mer de verre semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y avait 4 êtres vivants remplis Dieu devant et derrière. Le premier être vivant était semblable à un lion. Le second être vivant est semblable à un veau, le troisième être vivant à la face d'un homme, et le quatrième être vivant était semblable à un aigle qui vole. Amen. Et aussi nous faire le livre de l'Apocalypse, chapitre 5, le verset 9. Amen. Si en cas nous voulons bien couper le message aujourd'hui, on va le faire. Amen. Et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux. Quand tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de toute peuple et de toute nation. On va dire Dieu merci ce soir. Papa, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, vous louez toi, Papa. Papa, nous mettons sa réunion là devant toi, aide-moi. Saint-Esprit de là, vous demande de la grâce, bénis chacun d'entre nous. Et vous demande de la force dans notre vie. Père, c'est toi qui nous donne de la force, du courage pour lier toute ma puissance satanique dans le monde spirituel. Mon esprit de douleur, de la distraction. Ma puissance, Seigneur Dieu, Papa, qui vous bloque. Seigneur Dieu, Papa, les choses. Vous brisez, vous cassez, vous tassez. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous te disons, Amen. Et aujourd'hui, nous allons pouvoir faire avec nous, Amen. Et pour vous faire une petite introduction avant de l'avant, Amen. Et maintenant, à partir d'aujourd'hui, la semaine dernière, nous finissons les 7 églises de l'Apocalypse. À partir d'aujourd'hui, on va entrer maintenant, tenez-moi bien, quelque part dire le futur. Nous allons comprendre comment le livre d'Apocalypse est écrit. Nous pouvons mettre une base pour nous capables d'aller. À partir du verset 4, je vous trouvez, à partir à partir du chapitre 4, je vous trouvez qu'on ne parle pas de l'église maintenant. Le chapitre 3, l'église terminée. Je dis, je vous trouvez, on ne parle pas de l'église. Les choses sont en séquence et en ordre. Demande un petit son, s'il te plaît, mon gosse. Merci. Lis en séquence. Après ceci et dans cela, après ceci et dans cela, lis pas en désordre. Amen. Et vous pénétrez le futur. Nous allons connaître. Le livre de l'Apocalypse, c'est un livre de la prophétie.
il parle de quelque chose qui n'est pas encore arrivé. Nous disons pas encore arrivé. Amen. Vous êtes là même ce soir? Amen. Maintenant, nous pouvons établir une base. Amen. Vous trouvez ce que vous pouvez écrire, vous avez le temps, vous êtes capable d'écrire. Mais établir une base. À partir du chapitre 6, il parle de quelque chose qui peut. Maintenant, je besoin comprendre qui est arrivé. Arrivé à un certain moment, Dieu appelle, c'est Jésus qui parle de Pierre, il a mené en esprit. Et il parle de Jean, apôtre Jean, il a mené en esprit. Et puis il commence à dire à Jean, regardez maintenant, ça m'a fait la parole. Et il commence à montrer. Mais le chapitre 4 et le chapitre 5, il met une base, il explique-nous qui est arrivé, comment il s'est été. On va rester sur le chapitre 4 aujourd'hui, semaine prochaine, nous pourrons sur le chapitre 5, et il y a des trois petites choses qui nous pourraient élaborer. Maintenant, avant qu'il m'aille de l'avant, nous allons trouver que le chapitre 4, il parle d'un vrai Dieu qui existait. Et le chapitre 5, il parle de Jésus-Christ qui est sur le trône. Amen. Nous pouvons prendre un peu de temps pour nous capables d'expliquer ça. Amen. Maintenant, on va ouvrir la Bible pour rester à la Bible. Ouvrez la Bible. Amen. Vous êtes prêts? Après cela, je regardais et voici une porte qui était ouverte. Le verset 2. Et le verset 3 plutôt. Il dit, celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardonyne. Il peut parler de Dieu. Suivons. Beaucoup ne sont pas capables d'écrire mon Dieu. Il est impossible. Mais mon film est un dessin là-bas, il montrait qu'il y a une thème sur un trône. Il y a un aspect de sardonyne et de jaspe. Quand je fais guetter, c'est un aspect de sardonyne et de jaspe. C'est un aspect brillant. Pour moi, quelque part, c'est un aspect de feu. Le livre d'Hébreu, il parle que Dieu est un feu dévorant. Ça veut dire que l'aspect qu'il peut donner, il donne un aspect, qu'il y a un aspect qui Dieu pas capable d'écrire. Le Père, il parle du Père. Il y a un aspect de sardonyne. Il y a un aspect qui est brillant, il y a un différent. Je ne vais pas porter une affaire avec eux. Je ne vais pas porter un ordinaire pendant la journée. Le Saint-Esprit qui dépose ça dans mon cœur. Un jour, en vision, Dieu t'y permet. Je t'y rends quelque part. Écoute-moi, c'était en vision. Je t'y rends devant le trône de Dieu. Et quand je t'y rends devant le trône de Dieu, il y a une petite chose qui n'a différent partout. Pour me gagner accès pour une question à mon Dieu, il faut dire Dieu me permet que ça m'en paraît, que m'a dit un lave, et ça m'en lave, il m'a dit un rose. Là, je suis capable de morcer mon âme avec Dieu. Mon envie explique que le Dieu qui nous peut servir, c'est un Dieu qui est un feu dévorant. À cause de ça, dans la sainteté, qui nous capable d'approcher de lui. Si pas dans la sainteté, nous ne pouvons pas approcher de lui. Maintenant, autour de Dieu, il montre-nous une petite chose. Sa trône-là, c'est un Dieu capable de donner un aspect de Dieu, personne n'est pas capable de donner. Pour de Genèse jusqu'à l'Apocalypse, maintenant, il demande Dieu, comme ça, maintenant, il demande Jésus, montre-nous le Père. Jésus finit de dire, je vis trop moi, je pas. Et si je vis trop moi, je pas assez, parce qu'il ne pas connaît que moi et le Père un seul. Je vais comprendre. Il est important de savoir que la grandeur de Dieu, c'est illimité. Amen. Mais mon vie aujourd'hui explique que le feu, ça sardonyne et que ça jasse pas, il y a un diffé qui peut briller dans sa trône. Maintenant, sur l'éclat autour du trône, il y a comme émeraude. L'émeraude, c'est quoi? C'est un couleur vert. Il est étincelant, il y a quelque chose qui est extra. Qui peut passer pour expliquer autour de Dieu ce trône qui est là. Personne n'est pas capable de dire. Si mon gars pose une question, je te réponds moi. Mon gars, un petit peu doucement ce soir. La question est, quand nous guettons l'enfant dans le ciel, nous trouvons la moitié. Mais côté de la moitié là, il fait ça la moitié. L'autre la moitié là, Dieu te dit comme cela, je vais mettre l'or dans le ciel. Je me rappelle que jamais je pourrais détruire la terre avec des loups. Pour moi, personnellement, je crois que l'autre la moitié là devant ce trône. Et il rappelle qu'il tout le temps il fait une alliance avec l'homme. La terre peut être détruite par le feu prochainement. Mais l'eau, Dieu va vous détruire la terre. Je fais comprendre. Maintenant, qui est arrivé autour de sa trône? Autour de cette trône, personne n'a pas accès. Mais nous pouvons guetter qu'il y a un ange aussi autour de sa trône.
Mais aujourd'hui, nous pourrons rester un petit peu la question qui nous peut toucher un petit peu aujourd'hui avant de terminer, nous brosser un tableau. Qui est ça 24 piliers nous pourrons dire un petit moment. Qui sont les 24 piliers? Mais nous vous parlons bien avant quelque chose de la vie. Amen. Amen. Et aussi, je vous trouvais God Saman chapitre, Ésaïe chapitre 6. Le verset, comme on écrit, je ne vais pas lire avec ça. Mais avant qu'il vous explique le 24 piliers, je explique qui sont ces anges qui est autour de lui. Amen. Le livre d'Ésaïe, le chapitre 1er, Ésaïe chapitre 6, le verset 1 à 6, pardon. Il parle qu'il y a un être vivant qui est autour de Dieu. Ok? Appelé l'image Chérafin. Et dans le livre d'Ézéchiel, le chapitre 1er, le chapitre 10, il parle des chérubins. Dieu permet, écoute-moi, si nous parlons là-dedans maintenant, il vous prendre beaucoup de temps. Des trois petites choses d'informations que je vais donner, ce sont des anges qui servent Dieu. Amen. Amen. Lire à la maison, Ésaïe 6, Ézéchiel 1, Ézéchiel 10, je pourrai comprendre. Les chérubins, il y a un chérubin que Dieu t'y met devant quand il pousse l'homme depuis le jardin d'Éden, et il y a un chérubin pour garder l'ordre de vie. Amen. Ce sont des anges qui ont été mis, et que vous trouvez que selon l'Écriture, qui maintenant il y a 4 facettes, 4 visages, et qui quelque part ils représentent les caractères de Christ. Amen. Mais de l'avant, les chérubins et les séraphins, ce sont des personnes qui, quelque part, ce sont des anges, plutôt des anges, qui peuvent servir Dieu nuit et jour. Amen. Les quelques enzo Dieu permet de vous rentrer là-dedans. Les quelques différences, c'est que les chérubins ils ont 4 les ailes, les séraphins ils ont 6 les ailes. Amen. Et ce sont des choses, des différences qui se vous trouver par rapport à un chérubin et un séraphin. Ok, bon, on va vous rentrer là-dedans, Dieu permet la prochaine fois, quand nous vous fait un topic concernant les anges, et puis nous gagnons un ange, ce sont des serviteurs de Dieu, et pas oublier que ce sont des serviteurs de Dieu pour servir ceux aussi qui pour hériter du salut. Ok, selon la parole de Dieu. Maintenant, on va entrer c'est qui les 24 vieillards. Et nous venons trouver que les 24 vieillards se tiennent quelque part devant le trône. Nous, dans le trône, nous trouvons les 24 vieillards, nous trouvons le trône de Dieu. Les 24 vieillards sont devant Dieu. À chaque fois, il y a une couronne, je sais, cette couronne, je t'adore, bon Dieu. Et il y a quelque chose qui est important de savoir qui sont les 24 vieillards. Amen. Vous êtes prêts? Ok, nous prenons un petit décollage dans le monde spirituel. Amen. Je ne vais pas pouvoir tordre moi sur les chérubins et les séraphins. Et le livre d'Ésaïe, Sirach, qui appelle les séraphins, le livre d'Ézéchiel, il parle. Bon, je vais guetter mon vidéo de évoquer. Ok. Selon la parole de Dieu, nous nous faire une étude dedans. Selon la parole de Dieu, le livre d'Ézéchiel, les chérubins étaient sous le trône. Et les séraphins, d'après la parole, le livre d'Ésaïe, chapitre 6, et aussi le livre qui est de l'Apocalypse, ils étaient près du trône de Dieu. Ok? C'est possiblement, c'est ma hiérarchie qui n'a pas de tracas. Nous pouvons apprendre dans ce temps qui se trouve capable de connaître. Amen. Qui sont les 24 vieillards? Qui la Bible dit? Amen. On va terminer là-dessus. Aujourd'hui, nous touchons à ce sujet-là. Qui sont les 24 vieillards? Vous avez envie de connaître qui sont les 24 vieillards? Amen. Nous avons 2 écoles de pensée. Nous vous parlons maintenant sur la parole de Dieu. Ok? Mais qui s'en a ces 24 vieillards? Qui s'en a? C'est quelqu'un qui existait. Et dans 2 écoles. Combien d'écoles de pensée là? 2. La première école de pensée, dis-nous comme cela, ce sont 12. Beaucoup basement, qui maintenant c'est ça? 12 patriarches de l'Ancien Testament. Ok, mon capable de Moïse, Élisée, Élie, c'est maintenant qui gagne les 12 patriarches de l'Ancien Testament. Et aussi maintenant, écoute-moi, c'est maintenant l'école de pensée. Ok? On va pas dire dis ça. Comprends-moi, comme on peut dire l'école de pensée, nous pouvons dire de la théorie pour nous comprendre quoi depuis aller. À la fin, nous sommes capables d'établir qui sont les 24 vieillards. Nous avons maintenant dit que ce sont les 12 tribus d'Israël, et pardon, les 12 patriarches de l'Ancien Testament. 12, ce sont les 12 apôtres de Jésus-Christ, qui pour quelque part, moi, m'a conseillé devant le trône de Dieu, jour et nuit, je peux adorer, et quelque part, je peux en bas le trône. Ça, ce sont premiers. Donc, qui maintenant, c'est le livre de Matthieu 19, verset 28. Matthieu 19, verset 28. Vous êtes là ce soir? Amen. On trouve crier, la tête en bas. Amen. C'est bon. Amen. Je connais, et ce sont des choses qui m'ont mis Jésus. Je connais qui vous créer la différence dans le dernier temps. Je connais qui vous crée la différence dans le dernier temps.
il y a la connaissance. Amen. À la fin, pour nous là, le message aujourd'hui. Regarde ce qu'il dit. Matthieu 19, verset 28. Ma base là pour sa première école de pensée. Là. Et puis nous parler de notre école de pensée. Et puis nous terminons le message. Qui sont aujourd'hui, qui sont les 24 vieillards? Qui sont-ils les 24 vieillards? Pierre prenant alors la parole lui dit, voilà, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qui sera-t-il pour nous? Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme et au renouvellement de toutes choses sera assis sur ce trône de gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Amen. Maintenant, dire que c'est Jésus peut dire, les apôtres, c'est maintenant 12 là-dedans, ce sont les apôtres, selon cette écriture. Ça, c'est la première manière de penser. La deuxième façon de penser, deuxième école qui m'en a réfléchi. Ok? Mais avant qu'il m'aille de l'avant, vous pouvez établir les trois affaires. La première chose, je bien comprendre que ça m'a 24 vieillards-là, ce ne sont pas les anges. Tiens ça dans votre affaire. Pas mon ange. C'est mon être céleste, mais pas mon ange parce que mon ange, je te fais dans couronne, et mon ange pas destiné pour suivre un trône. Ok? Frère, vous t'enlevez un ange qui a un droit de mettre une couronne. Moi, je trouve un petit minute moi qui met une couronne dessus la tête. Bon, moi, prendre la drague, si vous trouvez gloire à Dieu. Mais vous pouvez établir ce qu'il a pu dire. Mais pour ce dialogue, le dialogue. Il est important que ça dit facile de dire que les anges, ça. Mais c'est moi, il est important de dire qu'ils amènent nous prendre les temps dans l'église pour cadrer tout ce qu'il nous a dire. Nous pouvons mettre tout dans la parole. Nous ne pouvons pas sortir en déroule là. Amen. Parce qu'il dit à la Bible explique la Bible. Amen. Maintenant, regarde. Qui m'a dit le chapitre 5, le verset 9. Et pour Apocalypse 5, le verset 9. C'est mon vieillard qui peut dire ça. Amen. Pour moi, personnellement, Dieu va prendre beaucoup de choses aujourd'hui. Par le Saint-Esprit. Amen. Regarde qui dit, mon vieillard là peut dire ça. Peut dire à celui qui prend le livre qui est Jésus-Christ. Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toutes tribus, de toutes les langues et de toutes peuples et de toutes nations. Je peux faire une louange par rapport à Jésus-Christ. Et je peux dire mais par exemple, en exemple, Jésus, rachète-moi d'entre les morts. Moi, je dis, Seigneur, je remercie toi de rachète-moi d'entre les morts. Les anges n'ont pas été rachetés par le sang de Jésus-Christ. Ce sont des hommes. Ça veut dire ce qui nous peut établir, c'est qu'ils persistent autour du trône, ce ne sont pas des anges. C'est qui alors? 12 patriarches, 12 apôtres. Qui ça dans ça? Et on va regarder aujourd'hui, nous pour guetter, ce sont qui? Qui sont-ils? Et aujourd'hui, mon vie spirituelle, nous va guetter la parole de Dieu. Nous pour guetter l'histoire, nous faisons guetter Matthieu 20, Matthieu 19, 29. Ok? Qui nous dit, Pierre veut dire, Seigneur, nous quitte tous, fait suis-moi, la route là, suis-moi, parade-moi, suis-moi. Pierre fait dire, Seigneur, moi, je quitte tout à fait, nous quitter, mais qui peut arriver? Dieu dit à lui comme ça, ceux qui ont quitté, ils ont fini aller, mais je crois 6 avec moi dans mon trône, pour qu'ils soient capables de juger ma tribu d'Israël. Beaucoup de gens disent comme cela, ce sont des apôtres. Mais attends, le livre, après même histoire qui peut dérouler, le livre de Matthieu 20, vous faites la Bible. Matthieu 20, 20. Le livre de Matthieu 20, 20. C'est que Jésus fait dire ça là. Et je tout connais que l'histoire va continuer. Le prochain chapitre, c'est l'histoire va continuer. Vous êtes d'accord avec moi? Et là, quand il donne ça, c'était la mère des fils de Zébédée. C'était qui les fils de Zébédée? C'est Jacques et Jean. Qui était Jacques? Parce qu'il finit d'écrire l'épître. C'est pas Jacques. Jacques, je connais, Hérode, qui fait pour celui-là. C'était le frère de Jean. Ce papa s'appelait Zébédée. Ça n'a pas maman, il prend ce député. Comment il donne ça, il galopé dans les. Il fait des mères dimanche. Moi, j'ai une naissance fait des mères. Allez, maman. Et vous trouvez maman bien faire. Il bloque ce mandat, il galopé dans les. Il dit, Zézi, qui te fait dire là?
Et dans ma trône de quoi, si c'est mollet, Seigneur, moi, toi, mollet qui m'a soit assis de droite, et qu'un autre de gauche. Un bon maman, non? Mais ma maman, pas bon, hein? Oui, je dois prier pour vos enfants. Mais nous, qui Jésus-Christ répond. Qu'est-ce que vous posez en moi? Amen. Amen. Alors la mère du fils de Zébédée de Jésus à l'Hébrosténène me dit, que veux-tu? Ordonne, lui dit-elle, que mes deux fils que soient un assis, et que voici soit assis dans ton royaume, l'un à droite et l'autre à gauche. Le verset 22, Jésus répondit, vous ne savez pas ce que vous demandez, parce que est-ce que vous pouvez boire la coupe que je vais boire? Nous le pouvons, dit-il. Le verset 23, il leur répondit, il est vrai que vous boirez ma coupe, mais pour ceux qui est assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi, et sera donné à ceux qui mon Père l'a réservé. C'est Dieu qui me réserve ça là-bas. Sinon, ce dégarçon divinique, des apôtres ça. Jésus, pas tu viens Jésus comme ça, mais ton place est fini réservé parce qu'il te nous a mis ça 12 apôtres là. Regardez, vous avez suivi moi. Vous avez suivi moi mon rédit. Jésus, tu faisais comme ça, mais pas besoin de l'arrière, parce qu'il s'en maintenant, je 12. Je place une réservé, pas rien faire, parce qu'il me finit Jésus avant. Mais je ne peux pas comprendre, pareil comme Dieu dit, le livre de Jean, dernier chapitre. Il dit comme ça, si tu l'es qui s'en a resté ce qu'un mobile, mais toi qui te peux faire, toi, viens, suis-moi, Pierre. Mal interprété. Quand Pierre peut causer, il n'a pas peur. Il n'a pas peur des apôtres, il peut peur de tout le monde qui fait toutes les choses. De vous réunir en lien avec lui. Qui sont les 24 pilleurs? Les 24 pilleurs doivent être des personnes qui sont nous. Avec de tout le monde avec moi. Nous. Frère, qui vous dire? Chapitre 4 de l'Apocalypse, il parle monter les vieillards sont là. Quand il termine chapitre 3, le dernier récompense du chapitre 3 dit quoi? Où est-ce là? Le dernier récompense de l'Apocalypse chapitre 3. Il dit, où est-ce là? Indiqué dans la salle d'idée sur la voie des dire. Il fait écrire le dernier récompense. Amen, amen. Tiens. Personne ne va vous lire? Que celui qui a des oreilles entende Maman. ce que l'Esprit dit aux églises. Non, avant ça. Avant. Non, avant. Celui qui vaincra. Celui qui vaincra. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende. Et celui qui a des oreilles entende. Ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Amen. Waouh! Ce sont qui? C'est quelque part, mon pensée. Attends. Beaucoup de gens, écoute-moi, une fois, une frère vient avec moi, demande moi, tu connais, et dans 2 mois. Moi, j'ai dit, moi, je connais dans l'Apocalypse, c'est pour dire, aime-moi ça. On dit, mon Dieu, bénis-toi. Pas grave, toucher ça. Comment toucher au carré coup de poing? Écoute-moi. C'est qu'il faut arriver aujourd'hui pour l'aider mon espérance. Dieu vous choisir mon croire. Parce que pourquoi? Les 24 vieillards, ce ne sont pas des anges. Ce sont des personnes que le Père vient choisir pour m'aider. Et Jésus qui me dit, pas moi qui vous décide ça, qui passe dans vos droites, dans vos gauches. Mais c'est qui le Père pour choisir pour assister. Mais maintenant, faire pour m'a dire, allez, arrête là. Oubliez l'école de pensée. Qu'est-ce que c'est? Possiblement, qui m'a dit, les 24 vieillards, comprendre dans les ciels, ils parlent différents. Mais nous arrête là, dis Tchombo. J'ai envie à connaître maintenant, faire pour m'a dire, nous tous, nous là, nous envie d'une 124 vieillards. Ok? Vous êtes prêts? Amen. Faites-moi dire, allez, vous prendre l'exemple. Nous pour quelque part, et dans un désir. Nous mettons tout un désir. Faites compétition, hein? Parce que nous sommes capables de faire compétition, mais quand on est là-bas, ce n'est pas le Père pour choisir d'homme là-bas. Le Père déjà connaît les guerres, il connaît tout ça en avance. Mais nous avons guetté de qui caractère ça fait qu'un vieillard bizarre énorme pour nous assiser autour du trône de Dieu. Et je connais qui était ça. Il paraît que moi, de un président, il met un petit canne autour de lui, il a ceux pour siéger dans les conseils de toutes choses. Pas oublier qui dans les ciels, il y a un conseil. Un jour, Dieu permet de vous expliquer ça.
Il y a un conseil dans le ciel. Pareil comme c'était dans le livre de Ésaïe, quand maintenant fait conseiller, il dit comme ça, Seigneur, avec qui nous capable de faire? Dieu fait un conseil, et là, maintenant, il dit, hey, ok, nous faites des affaires. Il y a un conseil là-haut dans le ciel. Ok? Mais reste avec moi là. Faire, comment dire pour recevoir quelque chose aussi. Pour recevoir quelque chose aussi. Ouvrez l'équerre pour recevoir cette parole. Donne-moi bien. Faire, comment dire, oui. Nous, on vit une 54 vieillards. Je vais prendre l'exemple. Frère Irving, on vit une haine parmi 54 vieillards. Mais nous avons été qui caractéristiques comme ça, et non pas si c'est. Nous avons ça. Amen. Tiens, écoute-moi, ce qui peut arriver là, nous pouvons lever le niveau pour nous capables de gagner une bénédiction dans le ciel. Le livre d'Apocalypse, chapitre 3, avant de terminer, il dit celui qui vous vaincre, il pourra s'asseoir avec moi ensemble à un trône pour juger. C'est ça qui nous fait parler là. Faites-moi dire, allez, ok, on prend l'exemple, au milieu de nous, on va prendre l'exemple de ABCD, et notre frère, il appelle frère Paul. Frère Paul, m'a causé, puis à 6 ans, sur la tête, il a mollé, un vieillard pareil. Mais pour venir un vieillard pareil, nous avons été qui est bizarre énorme pour nous carrer un vieillard pareil. Vous êtes amen? Amen. Nous te disons qui Dieu pour chercher. Qui Dieu pour chercher. Amen. Maintenant, qui s'en a pour là-bas? Et là, des fois, faire vie pour penser mon vie. Oui, mon vie, allez. Mais ce n'est pas moi qui peux choisir. Dieu pour être clair. Qui s'en a pour être parmi dire qui ferait vie, ni prier pour moi là-bas. Écoute-moi ça. Ni pour être le devoir qui peut descendre dans les ciels pour capable dire non, ça pas toi qui décides. Dieu finit choisir, son prédestiné finit faire tout. Mais nous, écoute-moi, nous pouvons dire, pas nous prendre une réponse, nous perdons ça du ça. Nous parlons d'aider de plus bonnes choses qui nous arrivent. Vous êtes là même? Allez, vous êtes prêts? Vous êtes là même? Allez, commence. Prends note. Nous commençons par numéro 1. Allez, numéro 1. Numéro 1, Matthieu 20, les diatons comme cela, la maman de Zébédée, et les fils de Zébédée, de maman viennent dire comme ça. Avant ça, il y a quelque chose qui Pierre vient demander Dieu. Et première quelque chose qui Pierre vient demander Dieu. Écoute-moi, suivez l'histoire. Hein? Là, Pierre vient demander. Vous êtes tous d'accord avec moi, chapitre 19, Pierre vient demander. Quand Pierre vient demander, Dieu vient dire. Là, nous trouvons les fils de Zébédée, les maman viennent demander la place que Dieu vient répondre. Nous prenons en séquence. La première chose que Pierre vient dire, Seigneur, mais nous qui quittons toute chose pour ton nom. Qui peut arriver? Première caractéristique dans les ciels dimanche. C'est-à-dire qu'écoute-moi, il y a une forme d'application qui me fait sortir. Maintenant, nous parlons de qui recommandation. Tu as besoin d'un médecin 15, tu as besoin des PMA et des affaires, tu as besoin de ça, tu as besoin de ça. Ça nous parle de la recommandation. Vous êtes prêts? Premier, lui dire, Seigneur, Pierre qui demande qui tout pour toi. Première recommandation, première qualification, tu as besoin énorme. Est-ce qu'il te prêt pour qu'il te commande? Oh là là. Nous commençons les niveaux là. Vous êtes grand, vous connaissez une grand. Quand nous sommes serviteurs de Dieu qui est Dieu, nous trouvons une grande spirituellement. Maintenant, nous avons une grande chose. Maintenant, parole grande chose sur la terre. Là-haut, papa. Amen. Le trésor là-haut. Première chose qui Pierre dit, Seigneur, nous quitte tout. Première chose, est-ce qu'il te prête pour quitter tout pour te demander? Première qualification. Tout quitter. Bon, prendre l'exemple du dur. Le jeune homme riche. Moi, il en casse, moi, il en sang, moi, il en sang. Dieu dit, mais tu quittes tout, vends tout aux pauvres. Après, venez, suis-moi. Mon capable de croire, si tu vendais, possible, tu vas être l'apôtre de Christ. Mais la femme a une petite chose, et la femme, bon Dieu, pour prendre l'exemple. Ton parent dit, moi, déshérite-toi. Mais toi, tu n'as plus envie de suivre Christ, quitter là-bas. Frère, mon petit BM, mon petit grand dans la case d'état, Dieu pour donner toi, mon enfant. C'est un message prophétique, car ça peut traverser ça dans l'Internet, ta bien-aimée. Il va te donner une place qui te va connaître, mais servir, choisir Dieu. Les choses de ce monde, papa, maintenant là. Nous te disons quitter. Premier. Amen. Deuxième. Pierre dit quitter. Deuxième, Matthieu chapitre 20. Jésus dit, est-ce qu'il est capable de boire sa coupe qui m'en pour moi?
Maman dit oui pour pouvoir. Léla dit dire, pas moi qui peux décider, première qualification, moi dois ciser, c'est est-ce qui te prêt pour boire la coupe qui Jésus-Christ nous boit. Mais quelle est la coupe de Jésus-Christ nous boit? C'est la coupe de souffrance. Beaucoup de gens disent, frère, écoute-moi. Et là, du monde fait un stigma. Je t'allais, je te prends la tête, je te pique, je te porte, tu dis, moi Jésus-Christ pour moi. Non, pas ça qui veut dire. Mais pour capable tenir, maintenant, tu piquer le n'a pas dit, connaît qui était ça, ou voisin peut jouer dans figure. Mais de nous 4-5 car le pour dire, père, pardonne, pas qu'on est qui veut faire. Ou connaît qui était ça. C'est un autre stage de maturité. Wow! Michel, madame, dans la case, vous clapez mort de la vie. J'ai dit Jésus-Christ contre toi. Amen. Oh! Amen. Ok, il faut que tu rester tranquille dans ton. Wow! Et quelqu'un qui a ça, c'est la femme de Smith Wigglesworth. Je trouvais qu'il se fruit qu'il a amené. Et je connais plus grande bénédiction. Ma mise l'école des enfants, ma qui est différent aux jeunes. Je connais qui prend plus grande bénédiction, je produis un progéniture qui peut aller avec un planète shaker, qui peut aller avec tout ce la terre côté. C'est la plus grande bénédiction qui a parmi nous. Amen. Wow! Nous allons continuer. Boire la coupe de Christ. Souffrir pour le corps. À cause de ça, donne-moi, guide-moi. Souffrir pour Christ. Mais un physique que tu l'as dit au régner, moi pas pour régner, pas. Puis accueillir là-haut. Amen. Waouh, comment monter là? Accueillir. Qui fait? Souffrir pour Christ. Amen. Tu as boire sa coupe là? Oui, mon cas. Amen. Dis ça. Ça m'a mortier là. Les apôtres se connaissent quoi un mot. Ma mortier. Vous pouvez continuer. Amen. Tout tranquille, aujourd'hui. Allez, moi, vite. Maintenant, nous finissons Maintenant, nous continuons. Par rapport, maintenant, vous connectez-moi dans la série. Vous connectez-moi avec Apocalypse, le chapitre 4, que nous trouvons mal ancien. Les anciens des 24 vieillards. Qui je le faire? Qui je le faire dans le, moi, dans le throne room? Qui je le faire dans la place que Jésus-Christ était? Deux nous gagnons là. Ok? Deux qui nous font gagner, pour faire un recap, deux qui nous font gagner. Boire la coupe et le petit qui se volait hier. Maintenant, on va guetter. Première petite chose, caractéristique, donne-moi. Première petite chose, je suis capable d'un grand pétou. Un 24 vieillards, un grand pétou. Je ne rentre ça trop mal, il cause fort, un grand pétou, je ne réussis rien là-bas. Mais qu'est-ce que je fais? Je ne nous devant mon Dieu, je tiens couronne de nous poser. L'humilité. Amen. L'humilité. Waouh! Amen. Famille, une commissaire de police. Amen. Comment, exemple? Amen. C'est moi quand une commissaire de police, il rentre dans l'église, il est toujours pareil. La louange, adoration, peut donner, il met les à genoux, il humilie devant ce bon Dieu, il toujours peut glorifier à Dieu ce bon Dieu, il peut lever sur la main, il est content ce bon Dieu, il soit un plus du monde pareil. Pour lui, grandir, pas dire non. Amen. C'est ça Dieu qui peut chercher. Pas aujourd'hui de donner la main, de mettre une ministre devant tout ce camarade. Grandir. Folie de grandir, s'il vous plaît. L'humilité. Maintenant, couronne la tête et je plus près de mon Dieu. Plus d'envie, plus près de mon Dieu, remplis-toi de l'humilité de Christ. L'in descend dans les ciels et dans la terre. L'in dit pas criez-moi fils de Dieu. Appelle-moi fils de l'homme. Vous vivre comme le fils de Dieu, mais là, le fils de l'homme. Le fils de l'homme, il vient pour sauver le fils de l'homme, le fils de l'homme, le fils de l'homme. L'île pas pour aucun grandeur, l'humilité. Le deuxième, l'humilité. Le caractéristique, l'humilité. Amen. Nous allons continuer. Maintenant, je dis ensemble d'un seul accord.
Quand tout, regarde-moi, quand tout fin versé pour venir, tout 24 fin versé, tout fin fait pareil, tout fin sentent ensemble pareil. Tu es dans l'unité totale. Amen. Maintenant, si tu n'as pas l'unité dans toi, la terre, qui te pourra faire dans les cieux? Just download it from heaven. Les ciels, c'est une place qui vit dans l'unité. Amen. Amen. Attention, Dieu connaît quand vous montez, tu vas faire discours dans la l'histoire. Le ciel, c'est une place d'amour, d'une union, de l'unité. Il est important pour toi, et un caractère de 24 vieillards, tu es obligé dans l'unité. Ça 24 là, tu es un seul du monde. Quand tu regardes ton camarade, tu besoin qu'il dit pareil. Et regarde que le livre des Épîtres, c'est toi comme cela, tu dois trouver ton camarade plus meilleur que toi. Et vous pensez ça 24 là, chacun est ton camarade plus meilleur que toi, tu es plus bon que moi, tu es plus bon que moi. Finalement, quand tu es aidé, tu es plus bon que moi. Parce que plus bon que moi, dit ça là, c'est plus bon que moi. Amen, 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 amen. De bonne santé, nous santé. Moi, je ne suis pas trop tu es plus bonne santé. Alors, lui, aussi, fait les trous, les ronds, tout le monde dit c'est comment plus bonne santé. Nous santé. Alléluia. Alléluia. Tu te sens bien tard. Moi, je me sens bien. Non, pas te sens plus bien. Tu te sens bien. Alléluia. Alléluia. Oh, Alléluia. Alléluia. L'unité. Amen. Tu tiens le ciel. Amen. Amen. C'est bien tranquille, je vous dis, mon frère, c'est ça. Aïe, aïe. Tous les 24, donne-moi bien, j'ai quelque chose à dire, bloque ça là. Tous les 24, tu qu'on a adoré. Amen. Amen. Quand vient ta présence, mon Dieu, je connais l'école. L'école de la louange, de l'adoration, c'est l'église. Et c'est de la case. Tous les 24, tu qu'on a adoré. Parce qu'il y a des une centaine santé. Maintenant, quand je peux venir l'église, je trouve lui lourd pour petit peu. Et je trouve lui lourd pour santé. Bon, pas pour crier, mais encourager. Il est important de savoir l'importance de la louange, de l'adoration. C'est une fois où l'armée pas peut lever pour adorer, ou bloque ta main là, lever. Lève-toi. Quand Annette finit de lever, tu dis, tu me voulais un peu, tu dis, mon louer, moi, adorer. Amen, amen, amen. Donc, mon père, toi descendre, tu peux descendre. Allez, relever. Lever ton mot pour faire, pour louer, adorer. Amen. Entendez? Oui, moi, entendez. Amen. Beaucoup de fois, nous pas, écoute-moi, moi aussi a dit ça, pour ce cas comprendre. Beaucoup de fois, nous pas connaissons l'importance de la louange d'adoration. C'est une petite chose extrêmement désirée de Dieu. Amen. Par exemple, on prend un fleur rose, il est extra content, fleur rose, non pas fleur rose, non, il est extra content. Waouh, super, naturel, Amen, amen. Mais qui désire Dieu? Tu as bien connaître, Dieu ne dit pas ni de sacrifice ni rien. C'est qui me désire de louange, de l'adoration. Et quand je fais venir l'église, mettez ça dans la tête, ouvrez la bouche, la simple qui est plus content. Amen. Amen. Beaucoup de nous des frères, pas bonne santé. Dieu pas par bonne santé. Dieu était qui te fait quand tu n'as pas bonne santé. Quand on arrive là pour danser, tu es un petit peu monté. David, tu danses de tout cela, fausse des mots. Amen. Dimanche, nous faisons une séquence de danse. Amen. Amen. Je me dis, quand tu es au place, tu peux me relax. Bon, tu dis, je ne vais pas plus personne ici. On ne peut enseigner, mais je prends l'île, je me sens bien dans la présence de Dieu. Amen. Parce que je bien connais que Dieu désire ça. Waouh, les peu passe vite. Dieu connaît, il est content ça. C'est-à-dire quand tu peux venir dans la présence de Dieu, à cause de ça, quand tu viens dans la présence de Dieu, si tu prends désir, qui te vient dans le bon Dieu. Amen. Wow! Présent commencement de la louange, l'adoration. 25 000 avant prépare les guerres. Parce que c'est ça qui Dieu désirait. Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Dieu au milieu de son peuple. À partir d'aujourd'hui, cette église peut être enseignée. Dans la case, commence à mettre des louanges, adoration pour santé. Apprendre santé. Pas venir dans l'église pour venir faire film. Commence la case. Amen, amen, amen. Quand on commence la case, Jésus est le rocher de ma vie. Jésus est le rocher de ma vie. Amen. Quand l'église a dit, Jésus est le rocher de ma vie. Amen, amen. La vie n'a pas plus rythmée. Mais ce que je n'apprends ça. La case. La case. Pas dans l'église.
Ta vie doit être vie de louange et d'adoration. Mon vie trouve tout le monde. Quand ce qui a voyagé dans le bus, il a iPhone. Ah là, c'était l'église iPhone, pas non. Comment ça, c'était iPhone? Ok, pas le fait business iPhone, on va pas mal iPhone, moi. Alors, c'est iPhone à notre place. Pas mal iPhone. Commence mettre iPhone, commence désir ça, la case, mettre louange, adoration. Dans l'auto, mettre louange, adoration. Quand tu peux aller mettre louange, commence, développe cette vie. Parce que dans les ciels, il y a beaucoup de louange, adoration. Apprends ici. Et moi, pour fauter en tant que pasteur, pas montrer les autres louanges, adoration. Quand l'étude est finie de l'Apocalypse 5 minutes après, là. Louange, adoration, nous rétrapons ça, c'est génial. Ok? Un peu, donne-moi 5 minutes avec eux. Maintenant, je parle de louange. Maintenant, donne-moi bien. Je peine à grandir du tout. Grandir zéro. Je ne mets à zéro. Je ne humilie devant la face de Dieu. Je n'adore mon Dieu. Amen. Mais aujourd'hui, pour dire, mets-toi à genoux dans l'église, pardonne-moi, pour vous dire avec beaucoup d'amour, frère, attention, on prend un ça. Frère, attention, vos zinc, vos voisins. Attention, ça. Non. Et non, t'aimes une liberté. Mais liberté là, toujours comme d'habitude. Pas beaucoup commence ici. Liberté là, peut commencer. Commencez dans la liberté d'adorer Dieu. Et dans le moment où tu veux louer, tu veux adorer ton vie, mets-toi à genoux à la maison. Mais personne pas pour toi. Please, just download it from heaven. Pardonne-moi. Bon, vous avez dit, pas venir faire film dans l'église pour montrer que nous comme des genoux. Soit comme ça. Non. C'est sincérité du cœur. Si un jour on met dans une, c'est sincérité du cœur. Amen. Amen. Bon, terminé. Maintenant, Dieu est le centre de la vie parce qu'il se tient autour du trône. Je position là-haut dans les ciels, qui démontrait dans la terre qui était. Je me fais autour du trône. Dieu au centre de Dieu autour du trône. Il démontre quelque chose bien prophétique. Est-ce que Dieu est au centre de la vie? Vous terminez sur cela. Est-ce que Dieu est au centre de la vie? Frère, moi pas trop quoi. Beaucoup de personnes passent plus beaucoup de temps sur Facebook que dans la présence de Dieu. Beaucoup de personnes passent beaucoup de temps dans des autres choses que dans la présence de Dieu. Amen. Et pour terminer, donne-moi bien, donne-moi pas prendre une petite chose. Allez, nous terminons là. Et puis nous mettons debout, nous terminons. Ok. Moi, je vais un petit peu les temps, là. Suis-moi, regarde. Paratia. Maintenant, quand là, Jean était dans le ciel. Arrivé à un certain moment, le chapitre 5, Jésus apparaît. Et arrivé à un certain moment, Mana peut rôder tellement bien. Suis-moi, vous allez nous faire la semaine prochaine. Mana peut dire comme ça, je vais pleurer parce qu'il n'y a personne pas dit pour ouvrir le seau. Vous êtes d'accord avec moi? Regarde, l'ancien qui vient avec Jean, qui dit, pas pleurer, c'est un ancien. Il dit, pas pleurer. Le lion de la tribu de Judas vient vaincre pour capable ouvrir les seaux. C'est un silence total dans les ciels. Vous êtes d'accord avec moi? Personne ne connaît. L'ancien qui vient dire ça. Un parmi les vieillards qui vient dire ça. Les vieillards, c'est l'autre qualification qui est là. Il besoin de connaissance. Les bizarres est en connaissance. À cause de ça, qu'il la nuit des jours de cette église peut casser même la cause là. Peut dire, nuit et jour, grandis, fais ça, réunion mardi, réunion vendredi, réunion dimanche. Peut passer le temps pour faire aucune connaissance. Deux choses qu'il faut faire avec connaissance. Soit vous prenez, soit vous rejetez. Simple. Et je termine sur cela. Pour être un ticket hautement placé dans les cieux, c'est aussi d'avoir la connaissance de cette parole. Amen. Mais quand il dit ça avant de bazar, quand il a la connaissance, oubliez frère Erwin, il commence par moi, juste même dire moi. Ou bien il a dit. Amen. Bon, posez une question, je vais terminer. Quand dernière fois tu lis la Bible Genèse qu'à Apocalypse? Vous avez rien à faire. Soit tous les jours, vous dites, Seigneur, moi, pas grâce monter une parole, mon père. Ah, le livre, mais quand vous grandissez, tu as une petite dédicace aujourd'hui, pour cette semaine,
pour étudier le livre de Proverbes. Cette semaine, pour étudier, enfin, c'est une façon qui Dieu permet, qui me fait lire comme ça. Je dédicace tes affaires pour étudier ça, pour étudier ça. Là, ça aide pour grandir. Si tant que nous pas commis pen to paper, Amen. non, il n'y a pas arriver. Cette année, on se met debout plus vite que je suis capable. Amen. Parce que je suis tiré en retard. Mais, écrire ça. Et c'est qui vous dire une petite chose comme on peut terminer par la grâce et la force du Saint-Esprit. Tout ça, même caractéristique là, écrit. Maintenant, nous avons envie de faire une affaire. Amen. Est-ce que je voulais être à la ressemblance de sa main ancienne? Amen. Amen. Comment ce travail là? Frère, mon pas connaître, mon prendre l'exemple, pas connaître. Peut-être un jour, nous rentrons dans les ciels. Il dit, il est parti faire ce church là. Amen. On ne sait pas. Et pour nous, c'est une fierté. Amen. On ne sait pas. Qui s'en a peur? Mais comment ce travail? Par contre, tant le Jésus m'a pas retourné, moi dans l'état, moi dans l'état. Bon dans le temps. Mais travail, c'est bon. Vous êtes à même? Allez, on rend grâce ce soir dans le nom de Jésus-Christ.